Un mois, c'est le temps qu'il te reste avant 2024. 30 jours ou presque pour accomplir tous les objectifs que tu as fixés cette année. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir créer le plan parfait pour tout péter avant 2024. De ton planning à ta vision pour l'année prochaine. Bref, si tu veux finir cette année en beauté avec le temps qu'il te reste, mon gars, t'es au bon endroit. Tu les as peut-être déjà en tête, mais j'ai bien envie qu'on fasse un petit récapitulatif. Alors s'il te plaît mon gars, prends une feuille et note tous tes objectifs. Perso, voilà les miens. Et pendant que tu écris les tiens, laisse-moi un peu te parler de moi s'il te plaît. Quand je venais de commencer le dev perso en 4ème, je voulais absolument tout améliorer dans ma vie. De ma manière de voir le monde à la manière de placer ma langue dans ma bouche parce qu'on m'avait dit que je pourrais gérer des meufs grâce à ça. Mais le souci, c'est que j'arrivais pas à tout gérer. Tout simplement parce que j'avais pas fixé mes priorités. Du coup, je te pose la question, c'est quoi ta priorité? Et je devrais même pas dire tes priorités parce qu'en vrai, par définition, tu peux pas avoir plusieurs priorités. Imagine-toi, 31 décembre, tout le monde fait la fête et toi t'es dans ta chambre tout seul, tu fais la liste de tout ce que t'as accompli pendant cette année et tu vois que y a rien écrit. Y a rien écrit parce que t'as essayé de tout faire en même temps. Et que t'as pas voulu seulement te focus sur une seule chose. Autant essayer d'en attraper un sûr que d'essayer de tout attraper et de finir par rien avoir. Donc si t'as ta liste d'objectifs, je veux que pour ce mois-là, ce mois de décembre, tu gardes seulement un objectif. Cet objectif-là, c'est là où tu vas mettre le plus de temps. C'est ton main goal. Maintenant qu'on a ça, on va avoir nos deux objectifs secondaires. Ceux-là, tu veux aussi les atteindre, mais tu sais dans un coin de ta tête qu'ils sont beaucoup moins importants que ton objectif premier. Mais avant de passer à la suite, j'ai envie de te poser une question. Si chaque jour tu pouvais seulement faire une seule action pour te rapprocher de ton objectif, ça serait quoi? Par exemple, moi, si dunker ça serait mon objectif principal, et bah je prendrais mon tout petit ballon jaune et j'essaierais de dunker avec. Ça serait la seule action que je pourrais faire. Et là, je t'ai dit que tu pouvais avoir deux goals secondaires, mais rappelle-toi que le mieux, c'est d'en avoir qu'un seul. La réponse à cette question, elle va t'empêcher de faire les mêmes erreurs que moi. C'est-à-dire tomber sur une vidéo sur YouTube, être chaud pour commencer un business, prendre un mois pour faire un logo et lancer un compte Instagram, me sentir productif, attendre une semaine, voir que j'ai pas de clients, et puis me plaindre que lancer des business ça marche pas du tout. Tout ça parce que j'ai pas vu de résultat. Et il nous reste un mois mon gars, on n'a pas de temps à perdre. Du coup, t'as un goal, voire 3 max, et pour chaque goal, t'as une seule action. Maintenant, pour garder une trace de nos progressions, on va créer une grille d'habitude. Tu vas te créer un truc qui ressemble à peu près à ça. C'est vraiment cette chose qui m'a permis d'être régulier dans mes habitudes. Parce qu'en fait, avant, je faisais tout le temps l'erreur de pas garder une trace de mes progressions. Et comme je faisais l'erreur de pas garder une trace de mes progressions, et ben en fait, j'avais pas ce shot de dopamine qui me permettrait de renforcer mon habitude, tu vois. Et si tu sais pas, en fait, à chaque fois que tu fais une habitude, ton taux de dopamine il monte pour te dire ah mon gars, c'est super bien ce que tu fais. Et à chaque habitude, il y a différents niveaux de dopamine. Il y a des habitudes qui te font sécréter beaucoup de dopamine, du style scroller sur les réseaux, pratiquer la pignouf, aller au grec. C'est pour ça que t'as plus envie de scroller dans tes pour toi plutôt que lire un livre, parce que ça te fait sécréter beaucoup moins de dopamine. Et donc à chaque fois que ton taux de dopamine il augmente, l'habitude que tu as faite juste avant est renforcée pour te pousser à reproduire ce que ton cerveau a kiffé. Et moi, j'avais pas ça parce que je n'avais pas de trace, tu vois. Je savais pas que je le faisais. Enfin, je savais que je le faisais, mais des fois je le faisais, des fois je le faisais pas. Enfin, c'était pas très précis. Et du coup, ça tuait tout, tu vois. Et l'autre point positif de ça, c'est que quand ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait ce qui devait être fait, bah je le vois tout de suite. Et moi, ça perso, ça m'énerve. Et cette colère-là, en fait, elle me pousse à bouger. Pour ce mois-là, je préfère que t'aies vraiment tes 3 habitudes notées sur du papier. Tu le colles sur ton mur. Je sais pas, moi, un endroit où tu vas le voir, que comme ça, tu te rappelles à chaque fois. Chaque jour que tu fais l'habitude, tu coches. Tu le fais pas, tu mets rien du tout. Comme ça, tu vois bien la démarcation entre là où t'as fait et là où t'as pas fait. Mais faut pas oublier que le mois de décembre, c'est aussi un bon mois pour faire une réflexion sur toute ton année. Il s'est passé beaucoup de choses durant cette année, t'as beaucoup évolué, t'as appris de nouveaux trucs, t'as découvert de nouvelles expériences. Donc ce mois-là, c'est vraiment le moment pour se poser toute une série de questions. C'est quoi les choses qui t'ont le plus marqué? Qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce que t'as découvert que t'as grave envie de continuer de faire ou au contraire que tu veux totalement arrêter? Tu vois, ce mois-là, c'est aussi le moment de te créer une vision. Ta vision, en fait, c'est tout ce que tu veux pour ta vie. En gros, c'est où tu te vois dans les prochaines années. À quoi ressemble ta best life. Tous les choix que tu fais dans la journée, en fait, ils sont influencés par cette vision que tu as envie de vivre. Tous tes choix dans ta vie, normalement, ils ont un sens parce qu'ils sont accompagnés par ta vision. C'est ta vision, en fait, qui donne le sens à tes choix. Sinon, pourquoi faire du sport? Pourquoi je vais me casser la tête à sortir dehors quand il pleut, faire du sport, souffrir, s'il n'y a pas de but derrière? Sans vision, mon gars, t'es juste aveugle. Tu marches mais tu sais pas où tu vas, tu vois. Mais pour moi, ce qui est plus important que se créer une vision, c'est se créer une anti-vision. L'anti-vision, en fait, c'est tout ce que tu veux pas dans ta vie. Imagine ton toi dans le futur, dans 2-3 ans, qui a fait les pires actions. Par exemple, il avait le choix entre se masturber et rien faire, il allait se masturber. La pignouf, oui, la pignouf, oui, la pignouf, oui, c'est la pignouf. Il avait le choix entre manger équilibré et aller au grec, et à chaque fois qu'il avait le choix là, il allait au grec. C'est très délicieuse. Il avait le choix entre jouer à la play ou aller à la salle, et il a décidé de jouer à la saison 15 de Fortnite. Ton anti-vision, elle doit vraiment être dark, tu vois. Genre, c'est vraiment les pires situations dans lesquelles tu peux te trouver. Ta mère, elle est morte. Elle vient de partir. Et toi, t'avais le choix entre lui dire je t'aime une dernière fois avant qu'elle parte. Mais t'as préféré pas le faire parce que tu trouvais ça trop gênant. Mais maintenant, c'est trop tard. Imagine ça alors. Un de tes parents, un de tes proches qui part et tu pouvais lui envoyer ce message-là. Oh, comment tu vas? Non, est-ce que tu vas bien? Mais tu trouvais ça trop gênant. T'avais la flemme, t'as oublié. Et maintenant c'est trop tard.
Ça, c'est l'antivision, mon pote. Désolé t'avoir vu dans un état comme ça, mais mon gars, ça, c'est l'antivision. T'imagines le pire endroit où tu peux être et tu fais tout pour pas y aller, en fait. Si ton antivision, elle te fait pas peur, mon pote, c'est que t'es pas allé assez profond. Bref, mon gars, je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, je sais pas combien de temps il te reste, mais vraiment, mon gars, fais en sorte de rentabiliser ce mois. C'est le dernier mois de l'année, mon gars, c'est la dernière ligne droite. Et franchement, je crois que tu peux y arriver, mon gars. Je crois vraiment que tu peux y arriver. Tu vas tout péter, mon gars, moi je te le dis. Je crois en tes capacités. Alors, me fais pas mentir. Continue à taper, mon gars. Casse la soie de ton front quand tu mangeras ton. T'es chaud, I got you.